Salut les filles! J'explique rapidement pourquoi je vous ai convoqué en entrevue. C'est simple. Vous êtes toutes des filles qui avaient fait ma formation, qui êtes maintenant sur le marché du travail et j'ai pris grand soin de choisir des filles qui étaient autant virtuelles que en bureau. Parce que la formation, on veut pas, même si elle a été montée pour les adjointes virtuelles au départ, comble tout ce qu'une adjointe en bureau a besoin de savoir. Puis après ça, ça reste un choix personnel. Donc, salut Roxane, j'avais pas eu le temps de te citer. Allô? Essayez de pas trop bouger les caméras pour pas donner mal au cœur au monde. OK? Ouais. Super. Good. Donc, on va commencer avec toi, Roxane, parce que c'est toi que j'ai en écran big. Live? Oui. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles, Roxane, de... Toi, tu as fait la cohorte 4? 3. 3. La cohorte Oui. 3. OK, les filles. Nancy, t'es cohorte 1. Julie, t'es cohorte 2. 2. Roxane, 3. Oui. Maryse, tu t'entends pas, Maryse, il faudrait que tu rouvres ton son. La 3 en même temps que Roxane. La 3. Super. Fait que j'ai des représentants de 1, 2, 3. Ça va bien. Bonjour, Christine. Donc, Christine, que vous venez de voir apparaître, c'est un courtier immobilier de la Rive-Nord qui roule énormément, qui a engagé Julie. Donc, Julie, que j'avais formée, qui travaille à temps plein pour Christine, à sur-temps plein pour Christine, finalement. Oui. Good. Donc, je reviens à Roxane. Roxane, Oui. dis-moi, comment ça a été tes débuts entre le moment où est-ce que tu as arrêté ta formation et tu es tombée travailleur? Il s'est passé quoi? En fait, moi, j'ai terminé en mars 2019. Et puis, immédiatement, en fait, j'ai fait mon compte Facebook Pro. J'ai demandé en ami plein de courtiers. Et puis, il y en a un qui a communiqué avec moi, qui finalement, c'était son adjointe quittait pour un congé de maladie. Et puis, il m'a demandé si je pouvais là, prendre la relève à ce niveau-là. Donc, ça a commencé fin mars. Donc, il y a eu vraiment 2-3 semaines maximum là, entre la fin de ma formation et le début que je travaille pour un courtier, en fait. C'est une agence qui a 6 courtiers. Quand même. Fait que ça n'a pas été très long entre le moment où tu as fini et le moment où tu t'es placé. Exact. Parce que j'imagine que, moi, c'est ça, j'ai toujours été travailleur autonome. Fait que vivre avec ce risque-là, pour moi, c'est quelque chose qui fait un peu partie de ma vie, de ma génétique, de jamais savoir ce que je vais gagner demain, là. C'est un peu ça, ma vie. Mais je sais que c'est pas le courant des filles surtout qui sont intéressées par la formation, parce que souvent, c'est des filles qui ont déjà un poste, qui veulent quitter le poste pour devenir travailleur autonome. Et quand tu es habitué d'avoir un salaire fixe, d'avoir une garantie, d'avoir des heures fixes, c'est sûr qu'il y a une petite panique qui doit embarquer quelque part. Fait que 3 semaines, est-ce que pour toi, ça a été phénoménal ou ça a été l'enfer? Je te dirais que non, parce que bon, j'avais quand même une grosse appui de mon conjoint qui a fait en sorte que j'étais pas stressée puis j'avais pas un temps limite, mettons, là, pour me trouver, là, me revirer de bord en bon français. Fait que ça m'enlevait là, cette pression-là. Et puis, c'est ça, fait que, tu sais, peut-être le fait que j'avais pas cette pression-là, en effet, côté financier, bien, ça a fait en sorte que pour moi, c'était peut-être plus smooth puis plus facile d'aller j'avais pas ce stress-là d'aller me chercher un client rapidement, mais finalement, ça s'est fait super vite. Fait que j'étais vraiment contente. Et puis, c'est ça. Donc, puis, tu sais, maintenant, je travaille à temps plein, là. Tu sais, ça fait que ça n'a même pas pris. En fait, au mois d'août, j'ai pris un autre courtier. Et dans le fond, cette agence-là, plus le courtier tout seul, fait en sorte que je travaille là, un bon 40, 45 et même des fois, ces temps-ci, 50 heures semaine. Là. Fait que ça a vraiment été rapide, oui. Fait que quand je dis aux filles qui m'appellent, y a-tu vraiment de l'ouvrage? Pour une fille qui veut, oui. Qu'une fille qui veut pas travailler temps plein, fine, c'est un choix de vie. Mais quelqu'un qui veut travailler temps plein peut faire du double temps plein facile, hein? Exactement, tout à fait, là. C'est vraiment facile. Puis même là, tu sais, ce matin, d'ailleurs, j'ai été approchée, tu sais, par dans le fond, quelqu'un qui m'a référé, et puis, tu sais, je pouvais pas le prendre tout simplement. Donc, tu sais, je l'ai référé à quelqu'un d'autre que je savais qu'il y avait encore de la place dans son horaire. Puis cette personne-là était juste contente, là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi dans notre
petit réseau, c'est qu'on est Oui. capable par la suite de référer, là, puis de dire, bon, ben moi, je suis complète, mais je connais des gens là, qui, eux, ont encore de la place. Donc, il y a ça qui est bien aussi, là. Oui, parce qu'on a quand même une page Facebook des adjointes. En passant, j'ai plein de monde qui me demande d'adhérer. Je refuse. T'as pas fait la formation? Non. Puis j'accepte pas le monde qui n'a pas fait la formation. Bon, un, par respect pour vous. Puis deux, parce que vous repostez énormément des offres d'emploi. D'ailleurs, Marie, je m'en venais à toi. Marie, je pense qu'à toutes les semaines, tu postes une offre d'emploi ou un mémo qui dit que tu as été approché par quelqu'un puis tu n'as pas le temps de le prendre puis que tu dois leur léguer une fille. Puis, règle générale, les filles répondent même pas parce qu'ils sont pleines. Alors, dis-moi, toi, là, c'est clair que tu travailles temps plein. Ça a été quoi ton début, ton fin de cours à ton début de vie d'adjointe? Oui, ben moi, c'est comme Roxane, j'ai fini au mois de mars l'année passée. Au début, comment que j'ai commencé, j'avais suivi ton conseil d'aller dans les visites libres rencontrer les courtiers en personne. Ça, au début, ça a vraiment bien marché. Ça m'a donné confiance parce que tout le monde avait une très bonne réponse. Puis mes 2 premiers mandats, ça a été ces gens-là. Je les ai plus comme clients, c'était des mandats vraiment ponctuels. Là. L'année passée, au printemps, il y avait comme un petit rush, une petite panique chez les courtiers. Fait que c'était surtout pour faire de la saisie pour les libérer là, instantanément. C'est ça, là, moi, j'ai pas moi, je travaille pas 40, 50 heures par semaine, j'ai pas cette disponibilité-là, mais pour ma disponibilité, je suis ben, pratiquement complète, mais j'ai beaucoup de courtiers aussi que c'est justement c'est ponctuel, donc c'est au besoin, puis, donc ça varie. Là, présentement, j'étais en train de ressolliciter pour essayer d'avoir un client fixe. Là. J'en ai tu pourras pas mettre ça dans tes témoignages. Là. J'avais un bon client qui me suivait régulièrement, mais il n'est pas très bon payeur. Fait que là, je suis en train de me Mais distancer. en fait, oui, je vais le laisser dans mon témoignage parce que je trouve ça important. Puis les filles, puis je vous l'ai dit souvent, le privilège qu'on a quand on est un travailleur autonome versus un employé, c'est qu'on a le choix. Mhm. Et si un client vous paye mal ou est désagréable ou vous ne respecte pas comme vous aimeriez être respecté, bien, vous avez le loisir de l'envoyer paître et de le remplacer par un autre. Alors ça fait partie des privilèges d'être. Mhm. Puis dans la vie, là, même quand on n'est pas travailleur autonome, il faut apprendre à dire non quand ça ne nous satisfait pas. Alors, je suis extrêmement fière de toi que Ah, tu ben, ailles tant vraiment, mieux. tu t'es choisi. Sais-tu quoi? Quand on fait de la place, des fois, dans nos horaires, dans nos affaires, il arrive juste du mieux. Fait que tu vas avoir Oui, juste oui, quelque chose de encore plus extraordinaire qui va arriver. parfait. Puis, je sais pas si je peux continuer dans le Ben fond. oui, vas-y. Sur la façon que j'ai trouvé mes clients, moi, j'ai fait une présence assez régulière au début sur Facebook, justement, beaucoup de, je mettais toutes sortes d'affaires, des publicités, puis je m'étais mis, comme toi, Roxane, beaucoup amie avec plusieurs courtiers. J'ai fait ma page pro, puis là, je publiais Tu es régulièrement. active. Puis, je peux dire la comparaison entre solliciter des gens, mettons, par Messenger privé, la plupart du temps, même avec des suivis, les gens n'étaient pas nécessairement prêts. Je dirais 90% de mes clients avec qui j'ai fait affaire, c'est eux qui sont venus à moi, qui m'ont vu passer, dans le fond. C'est eux, en tout cas, ce que je sentais, c'est qu'ils étaient prêts à déléguer, ils savaient un peu quoi déléguer déjà, là, dans le fond. Puis, c'est eux qui m'approchaient, puis c'est là que ça l'a débloqué. En En fait, fait, là, je continue avec cette méthode-là. J'essaie d'être présente, mais moi, je ne vais pas chercher les clients personnellement. et c'est la meilleure chose parce que quand tu sollicites un courtier par Messenger, premièrement, là, je ne sais pas si c'est votre cas, là, mais moi, j'ai au moins 8 filles par jour qui font du MLM, qui font des affaires d'entraînement physique, qui me sollicitent et un peu malhabilement. Fait qu'à un moment donné, là, tu reçois des messages, tu sais que c'est ça de long, c'est un texte de vente, tu ne le lis même pas. OK? Même pas. Ou des fois, tu vas juste répondre à un pouce comme ça parce que ça l'affecte nos pages Facebook de ne pas répondre, genre, mais pas plus. OK? Fait que c'est sûr que le one-to-one, d'aller aux visites libres, franchement, c'est un beau pas. Des fois, on a peur de prospecter, on a peur d'aller à la rencontre des gens. On se rend compte que les gens sont super sympathiques, puis finalement, il n'y a rien là. Souvent, c'est notre perception qui est erronée. Et oui, de bien alimenter notre page Facebook, c'est super important. Mettre des choses pertinentes. Faire attention à les filles, pas de photos en bikini, please, quand on veut se montrer professionnel, parce que je vous garantis que les courtiers, avant de vous engager, vont aller voir votre profil Facebook de A à Z. C'est clair. En passant, vos employeurs aussi. Fait qu'on fait attention à ce qu'on met, c'est quand même public. Et d'alimenter nos choses avec des choses cohérentes, bien, ça démontre qu'on est un professionnel dans ce domaine-là. Ça fait en sorte que les gens ont le goût de nous approcher, de nous parler.
c'est bien plus facile de vendre nos services quand les gens viennent à nous quand on essaie de s'imposer à eux. Fait que, donc, bonne méthode. Excellent. Est-ce que tu regrettes ton choix de changement de vie? Ah mon Dieu, pas du tout, pas du tout. Je voulais m'aligner vers l'immobilier. C'est sûr que courtier, c'est comme l'objectif peut-être ultime. Présentement, j'ai pas du tout la disponibilité que ça prend pour être courtier. Puis je me rends compte à quel point la tâche de courtier est comme multi-volet, multitâche. Puis c'est sûr que si je deviens courtier, je vais me prendre une ou des adjoints, c'est sûr et certain. C'est ça, je pense. Vraiment, c'est essentiel pour un courtier d'avoir une adjointe pour se libérer de cette partie-là pour pouvoir performer dans les autres domaines. Là. Exactement. Nancy, te rappelles-tu? Parce que Nancy a été dans la cohorte 1. Ouais. Hein? Fait que, tu sais, au début, là, je vous passais en entrevue parce que je prenais juste 10 filles maximum parce que ça n'existait même pas. Puis je voulais être sûre de ne pas saturer le marché. Puis là, quand on dit au courtier, on a des adjointes virtuelles. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une adjointe virtuelle. Écoute, il a fallu que je sois vraiment convaincante, vraiment convaincue. Puis il a fallu que vous leviez en moi à côté parce qu'on avait... C'était carrément un terrain inexploité qu'on allait. On a travaillé super fort ensemble. La cohorte 1, puis un petit peu la cohorte 2, mais surtout la cohorte 1. On a ouvert des portes super grandes. Je vous ai trimballé à plein de places pour vous présenter. Nancy, d'ailleurs, tu étais ultra timide, je me rappelle, puis tu dépassais ça pour aller te présenter. Puis, finalement, tu t'es placée quand même assez vite, hein? Ah oui, ça a vraiment super bien été. Je te dirais que j'ai fini, ben ça, j'ai commencé à cohorte, c'est fin août, début septembre. Non, ouais. Dans ces alentours-là. Ouais. Septembre 2018, on a fini fin octobre. Puis moi, j'ai commencé à prospecter vraiment plus au mois de décembre suite à une opération. Il fallait que j'attende ma convalescence soit terminée. Puis j'avais été justement présenter ma première cliente, c'est Marie-Josée qui me l'a présentée. Puis elle, comme moi, on était craintive là-dedans de se partir. Moi, j'ai un emploi au service correctionnel qui est bien beaucoup payé, d'avantages sociaux, bien payé. Mais je voulais vraiment me trouver quelque chose pour ma famille. Mais j'ai décidé de me lancer avec ma première cliente. Puis tranquillement, pas vite, je te dirais, ben hier, ça fait 1 an que j'ai parti. Ça a fait 1 an que ma compagnie elle roule. Puis jusqu'en juillet, là, j'ai commencé à prospecter. Puis mes clients, sérieusement, là, ils sont arrivés à moi tranquillement, pas vite. Puis ça va faire 1 an que je travaille avec les 5 mêmes clients. Puis, donc, tu as quand même une stabilité. Oui, une stabilité. En heures, je peux pas dire que je peux pas dire que je vais faire tant d'heures fixes par semaine. Mais j'ai toujours les mêmes clients, fait que j'ai créé un lien de confiance avec eux. Ils me délèguent de plus en plus. C'est rendu ça part en vacances, puis c'est moi qui gère les immo-contacts à distance. Je parle avec les clients. Ça va super bien à ce niveau-là, mais comme tu dis, j'étais vraiment timide. J'avais de la misère à voir si je serais capable de surpasser ça, puis au contraire, je l'ai surpassé. Puis comme tu as dit, la cohorte 1, ça a été vraiment un challenge pour moi de faire confiance, veux pas, parce que je te connaissais pas. Non, tu signes un chèque en blanc, là. Ah oui! Bien, le réflexe que j'ai eu vraiment, c'est bon, on peut le payer en 4 shots, au pire, j'en perdrai 2. Mais j'avais fait mes recherches, comme tu dis, on dit les filles, faites attention à ce que vous postez, c'est vrai, parce que même moi, à la base, quand j'ai vu ta publicité sur Facebook, première chose que j'ai fait mes recherches sur toi. Ah, je suis pas en bikini nulle part dans mon Facebook. Oh non, pas! Mais je voulais voir, t'étais qui? T'étais-tu vraiment un courtier? C'était inquiétant. On s'est parlé au moins 2 fois minimum. Je t'ai écrit, je sais pas à combien de reprises des courriels avant de dire OK, go, j'embarque. Mais vraiment, là, j'ai aucunement regretté de le faire. Là. J'ai prolongé mon congé sans solde dernièrement. Parce que moi, j'ai quand même ça en ce moment. Oui, je me suis partie, mais je pouvais me permettre un congé sans solde de mon employeur, ce qui fait que j'ai quand même un backup en arrière s'il y a quoi que ce soit. Mais je pense pas que tu vas retourner, hein? Non, pas en tout. Même mes courtiers me le posent à chaque fois. Là, tu restes encore, hein? Tu nous laisses pas. Je dis non, pas pour le moment. Excellent. Julie, es-tu capable d'activer ton micro? Ou je vais t'activer? Et voilà. Good.
Alors, Julie, c'est notre adjointe Oui, qui travaille. Toi, au départ, tu pensais vraiment travailler virtuel. oui, Christine m'a oui, téléphoné et elle m'a dit, je veux quelqu'un, je veux rien savoir d'une virtuelle. J'ai oui. besoin à temps plein. Je veux une fille formée, qui est prête, qui veut travailler à mon bureau, qui reste dans mon secteur. Puis je savais que tu restais dans ce coin-là. Je t'ai appelé et je t'ai dit, écoute, en plus, j'avais le feeling que le fit serait assez bon. Vous vous êtes rencontrés puis il y a eu des noces. Oui, oui, vraiment. Là, ça fait déjà 9 mois, moi et Christine, pour travailler ensemble. J'avais même pas fini mon cours quand tu m'as approchée pour travailler avec Christine. On a commencé, moi et Christine, à se texter sur Facebook, puis ça l'a cliqué tout de suite sur Messenger. Puis, mais je voulais travailler de la maison à cause des enfants, à cause de la vie de famille. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais rencontrer Christine, puis on verra. Puis finalement, ça a été l'amour fou, ça l'a cliqué. Puis, je ne verrais pas travailler de la maison. J'aime tellement qu'est-ce qu'on a, moi et Christine, ensemble, le lien, à part en vacances, tu sais, je vais travailler 7 jours semaine, ça ne me dérange pas. Mais mon enfant est malade, j'ai l'ordinateur aussi à la maison. Fait que je peux travailler aussi de la maison. Fait que c'est aussi une conciliation famille-travail que j'aime. Puis c'est ça. Fait que je peux quand même travailler de la maison. Tu sais, s'il y a quelque chose, comme vendredi, il y a eu la grosse tempête de neige. Elle m'a appelé, elle a dit « Tu ne rentres pas ». Fait que j'ai travaillé, tu sais, de la maison. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. Ouais, c'est sûr que les courtiers, règle générale, pas toujours, mais les courtiers, règle générale, comprennent ces challenges-là parce que nous-mêmes, on fait du 7 jours sur 7, on fait du 24 heures sur 24. Là, j'exagère parce que moi, on ne travaille pas tout le temps, mais on pourrait pratiquement travailler tout le temps. Donc, on est conscient à un moment donné que dans la vie, tu peux avoir de la flexibilité. Fait que c'est sûr que travailler de la maison, tant que tu es là, puis à un moment, c'est que tu as un lien de confiance. Puis je sais que toi et Christine, vous avez une complicité incroyable. Donc, je sais qu'elle n'est pas inquiète quand tu es à la maison puis que tu travailles pareil. Puis je suis certaine que des fois, tu ramènes un peu d'ouvrage à la maison parce que tu n'as pas eu le temps de tout faire. Oui, vraiment. Oui, mais on a vraiment comme cette confiance-là. Puis, tu sais, des fois, elle me texte à 9 h le soir, puis elle me dit « Oh, Julie, tu peux-tu faire ça? » Puis je fais « Ben non, je suis dans mon lit, je m'en vais me coucher. » Elle me dit « Correct. » Puis c'est elle qui le fait, t'sais. Mais si je n'étais pas couchée, je l'aurais fait avec plaisir. Puis elle sait que ça ne me dérange pas. T'sais, le dimanche, elle ne travaille pas. Fait qu'à chaque fois qu'on reçoit un IMO, puis il faut que j'appelle le courtier, bien, c'est moi qui l'appelle, puis ça ne me dérange pas. Là. Je le fais, puis elle sait que je suis là, puis que, tu sais, il n'y en aura pas de problème. T'sais. Elle peut la prendre sa journée de congé. Là. Toi et Christine, vous formez réellement une équipe. Oui, vraiment. C'est sûr que c'est complètement d'autres choses, mais c'est super valorisant, c'est motivant, puis c'est stimulant aussi comme environnement. Mais je me lève le matin, puis je suis contente de venir au bureau. Tu sais, comme pendant Noël, on ne s'est pas vu pendant 10 jours parce qu'elle était partie en vacances, puis bon, les congés. Mais je suis rentrée un 31 décembre pour voir Christine parce qu'on ne s'était pas vu pendant 10 jours. On s'ennuyait. Oui. Fait qu'on a cette belle complicité-là, puis j'adore ma job, mais je l'adore encore plus justement à cause de cette belle complicité-là que j'ai avec Christine, puis que je pense que les filles virtuelles n'ont peut-être pas, tu sais, vu qu'ils ne voient pas souvent leur courtier comme moi, puis Christine, on se voit tous les jours. Là. Ouais, mais c'est ce que j'aime. Le côté proximité est moins là, mais quand même, tu sais, même si tu es virtuel, tu parles à ton adjointe régulièrement, puis il peut quand même se développer une complicité, pas tout à fait au même niveau, mais il peut quand même avoir une belle complicité. Je suis certaine que Nancy et Stéphanie ont une complicité en or, puis tu es virtuel. Vous restez même très loin. Oui, bien en plus de ça, c'est que malgré tout, je suis virtuelle, mais je me déplace des fois parce que quand j'ai des rendez-vous médicaux à Montréal, ben, j'en profite pour des fois céduler du temps justement avec Steph. Mes 2 courtiers de Saint-Donat, ils viennent de m'emmener au restaurant pour me payer un lunch pour Noël. De toute façon aussi, on se parle constamment, mais d'aller les voir puis qu'eux autres me rencontrent, ça leur fait tellement du bien. Là, j'en ai pour eux autres, je suis quasiment leur fille. Là. J'ai une belle complicité avec toute ma gang, puis sérieusement, je ne changerais rien pour tout l'heure du monde. Là. Une autre question, puis je la pose à tout le monde ensemble, fait que répondez celle qui avait le goût. Est-ce que vous considérez que votre job est routinière? Oh non! Il n'y a rien de routinier, là. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait autant d'affaires que ça à faire, que ce soit aussi varié comme job? Bien, je m'en doutais un petit peu, mais c'est ça qui est le fun. Chaque client est différent, chaque dossier est différent, chaque maison, chaque problématique, parce qu'il ne veut pas, il y en a des problèmes. Hein? Puis, non, c'est le fun. C'est le fun. Puis, on se le partage. Des fois, quand il y a des petits problèmes, au moins, on est les deux, tu sais, on est comme fâchés. Des fois, quand il y a des problèmes, on est les deux à les gérer ensemble. Puis après ça, on est contentes ensemble quand on a réglé le problème. Mais non, il n'y a pas une journée pareille.
Si je me lève pas le matin en me disant « Bon, il faut que j'aille rentrer un contrat ». Non, je suis contente de rentrer une nouvelle maison à chaque fois. Oui. Ça paraît. Ça paraît, puis c'est beau à voir. Là, je pose la question au virtuel. Les filles, maintenant, vous êtes des propriétaires d'entreprise, vous êtes des entrepreneurs. Est-ce que si vous remontez à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, est-ce que vous pensiez que vous aviez la fibre entrepreneur en vous? Moi, je te dirais que oui. Oui. Oh, excuse, Roxane. Non, c'est correct, on a pas ça en même temps. Ben, moi, je me doutais que je l'avais parce que depuis que je suis petite, mon père, c'est un entrepreneur, c'est un travailleur autonome. Mais j'arrivais juste pas à trouver. J'ai eu une garde-robe mieux familiale, tu sais, j'ai quand même eu des choses comme ça. Mais c'était pas. J'ai toujours adoré travailler dans la paperasse. On dirait que j'arrivais juste pas à trouver ce qui pouvait faire en sorte que je peux le devenir dans le domaine que j'aime. Mais là, de le trouver, mais c'est sûr que ça demande de l'énergie, ça demande du temps, de l'organisation en masse. Mais j'adore ça. Là. Puis sérieusement, comme tu as dit tantôt, je m'enligne pas pantoute pour retourner à mon employeur. En prison? Non, je ne retournerai pas en prison. Ça, c'est carrément ça. Mais non, vraiment, c'est vraiment une autre dynamique que je me passerais pas, là. Toi, Roxane, tu voyais que tu avais la fibre entrepreneuriale au départ? Ben oui, un peu le même principe que Nancy. Dans le fond, tu sais, quand j'ai commencé sur le marché du travail, tu sais, à toutes les fois, il y avait des irritants, il y avait quelque chose qui me disait « Ah non, je suis pas bien, je changeais d'emploi, j'ai fait plein de domaines, j'ai essayé plein de trucs, tu sais, pour finalement me rendre compte que, ben, tu sais, fallait que je trouve quelque chose à moi, que j'allais être mon propre patron, que j'allais gérer exactement mon horaire et tout ça, tu sais, puis en plus, tu sais, pour moi, j'ai un enfant qui génère des soins autres, qui va à l'école à temps partiel, donc même travailler à temps plein ailleurs, j'aurais jamais trouvé quelqu'un qui aurait accepté que j'aille un horaire aussi en dents de scie que ça. Et puis, j'arrive à travailler à temps plein de la maison, mais je suis capable de partir, d'aller chercher mon garçon à l'école, de revenir, de continuer. J'adapte mon horaire. Puis, les courtiers pour lesquels que je travaille sont au courant aussi de ça. Fait que, tu sais, même si moi, bon, je vais le chercher dans l'après-midi, peut-être que je travaille un peu moins, mais en soirée, je fais ce que j'ai à faire. Tu sais, ça va super bien aussi là-dessus. Fait que, tu sais, je suis capable d'adapter mon horaire au rythme de ma famille aussi. Vive la flexibilité. Exactement, exactement. Puis j'arrive à faire du temps plein quand même. Oui. Là. C'est ce que je vous promettais, les filles, au départ. Vous allez être capable d'avoir un horaire qui vous ressemble, à travailler le nombre d'heures que vous voulez, sur la flexibilité que vous voulez. Puis ça, là, ça vaut de l'or. Toi, Maryse, est-ce que tu avais vraiment la fibre entrepreneuriale en toi ou tu t'es découverte? Un peu des deux. Je sais pas si ça se peut comme réponse, mais moi, qu'est-ce qui arrivait, c'est souvent dans mes emplois, je trouvais que les procédures ou les façons de faire, c'était soit pas efficace, soit trop lourd, soit... Puis là, qu'est-ce que j'aime, c'est que je mets en place mes procédures pour les tâches qui me sont demandées, puis je sais que c'est une de mes forces de créer des procédures efficaces. Donc, puis moi, c'est là-dedans que j'aime travailler, là, dans l'efficacité. Fait que là-dessus, je me suis à la fois découvert que j'aimais ça et à la fois, je savais que c'est une bonne chose parce que les courtiers, règle générale, pas toujours, mais bien souvent, c'est pas des gens super organisés. Fait que si t'es bonne de les organiser, c'est clair qu'apprécient, là. Tu changes leur vie, là. Il y en a même qui verbalisent exactement ça, là. J'ai besoin de me faire organiser puis tu m'aider, là. Donc, je me fais demander, Marie, est-ce que tu donnes des cours sur l'organisation? Ouais. La gestion de temps. Oui. Good. Hey, les filles, j'ai une dernière question avant de vous laisser parce que je vous avais demandé une demi-heure. Ça fait déjà un petit peu plus qu'une demi-heure. Vous êtes vraiment fine de m'avoir donné ce temps-là. Mais je me fais toujours poser la question, combien ça gagne une adjointe? Puis là, j'ai du monde qui répond qu'ils ne sont pas adjointes. Ça gagne 13$ de l'heure. Gagnez-vous 13$ de l'heure, les filles? Non. Non? Non. C'est sûr que toi, Julie, tu as un salaire fixe parce que tu travailles en bureau. Peut-être que tu n'auras pas le goût de le dire. Tu peux le dire si tu veux, sois bien à l'aise. Bien, je fais un salaire de l'heure. Oui. C'est sûr. Tu sais, j'ai décidé avec Christine au départ que j'aimais mieux être payée à l'heure que de payer à la semaine.
pour une question pour les enfants, que je me sente pas mal à l'aise de partir chez le dentiste avec le petit. Je suis juste pas payée pendant ce temps-là, puis c'est bien correct. Autant que si je vais travailler jusqu'à 10 heures le soir, bien, je vais être payée. Fait au moins, mon horaire est fait en conséquence. Puis Christine, je pense qu'elle a confiance en moi aussi là-dessus. Là. Puis quand je travaille à la maison aussi, elle me paye. Mais si j'ai juste fait 2 heures, je charge juste 2 heures. Il y a une transparence et une honnêteté quand même qui règne naturellement. Oui. Là. Fait que, ben, c'est sûr que moi, avant, j'étais dans le domaine de la construction. J'étais très haut placée dans le domaine de la construction. Donc, c'est sûr que j'ai baissé de salaire de beaucoup en m'en allant adjointe pour Christine ou pour un autre courtier. Mais pour moi, c'était la vie de famille, c'était... Je me lève à tous les matins avec le sourire. Oui. Ben, j'ai jamais eu un autre employeur avec une aussi belle complicité que moi et Christine. Ça vaut de l'or, là, vraiment. Là. Yeah! Fait que vous autres, les filles, les adjointes virtuelles, votre taux horaire à l'heure, là, parce que quand je le dis, là, comment que les adjointes chargent, là, les gens ne me croient pas, mais ils ne comprennent pas qu'un courtier qui fait une adjointe sous forme de dépense, il n'y a pas de DES, pas d'assurance possible. Là, il reste moins d'une minute. Fait que si on est capable de juste le dire, vous chargez combien de l'heure en tant qu'adjointe virtuelle? Ben, moi, j'avais des forfaits. Au début, je proposais là, le plus gros forfait à 23 de l'heure jusqu'à 25. Finalement, j'ai éliminé les forfaits. Puis là, ça fait presque un an, ben là, j'augmente mes nouveaux clients. C'est à 27 de l'heure. 27 de l'heure, quand même. Finalement, il n'y a personne qui chigne. Fait que je vais pouvoir augmenter encore. C'est une dépense. Puis toi, Nancy, tu charges combien de l'heure? Moi, je suis encore à 25 depuis le début. Je te dirais que je me laisse encore un an, puis je vais sûrement mais augmenter d'un dollar. Client, fait que c'est sûr que c'est plus difficile d'augmenter. Mais ça, ben, tu sais, là, j'ai les mêmes. Puis pour certains, j'ai même fait des prix au bloc pour certaines affaires, mais la plupart sont à l'heure. Mais c'est une chose que d'ici un an, je devrais augmenter encore. Puis toi, Roxane? Moi, en fait, j'en ai un qui est à 25 de l'heure. Et puis l'autre, j'ai des tâches fixes par semaine. Donc, c'est un montant fixe par semaine qui est 400 par semaine pour les tâches qui m'est attribué. Là. Excellent. Fait que est-ce que vous êtes quand même satisfaite? Oui. Oh, oui. Good. Hey, les filles, je vous laisse là-dessus parce que ça va fermer. Je vous remercie et je vous souhaite une super Merci à toi. opportunité. Bye. Merci. Bye bye.